Vous entrez maintenant dans votre 7e mois de grossesse. C'est aussi le début du 3e trimestre. Pensez à prendre soin de vous et à vous reposer le plus possible, car vous allez sûrement commencer à vous sentir plus fatigué que d'habitude. L'occasion de faire un point complet lors de votre 5e visite prénatale et de penser aux petits détails techniques de l'accouchement. Le corps de votre bébé a maintenant des proportions harmonieuses. Il a de moins en moins de place dans votre ventre et a peut-être déjà pris une position qu'il gardera jusqu'à la naissance, la tête en bas. Vous commencez votre 7e mois de grossesse. 27 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. Le dernier trimestre de grossesse est souvent assez fatigant. Il est donc important de vous écouter et de vous reposer au maximum, car ce n'est pas après la naissance que vous allez récupérer. Pour rappel, continuez à soigner votre alimentation, à vous hydrater suffisamment en buvant au moins 1,5 litre d'eau par jour, à faire des siestes ou à vous allonger dès que vous le pouvez. Pour les longues distances, commencez également à limiter vos trajets en voiture, préférez le train ou l'avion par exemple si vous le pouvez, car ces modes de transport sont moins fatigants et engendrent moins de contractions. Enceinte, comment se sentir moins fatigué ? La fatigue est une composante inévitable de la grossesse, surtout pendant le 1er et le 3e trimestre. Nos conseils pour éviter de vous sentir épuisé pendant ces 9 mois. Contractions. Au 3e trimestre, l'utérus déclenche des contractions de Braxton Hicks qui sont de fausses contractions dans le sens où elles sont sans effet sur le col et ne sont pas des contractions de travail. Elles préparent en quelque sorte l'utérus à l'accouchement, un peu comme une répétition générale avant le grand jour. Prise de poids. À partir de 27 semaines de grossesse, il est possible que vous preniez du poids plus rapidement que les mois précédents. Bébé grossit vite et vous prenez environ 400 grammes par semaine. Redoublez de vigilance pour ne pas laisser l'aiguille de la balance s'envoler. Il vous reste encore 3 mois à tenir avant la naissance de bébé. En cas de grossesse gémellaire, la prise de poids est forcément plus importante, de l'ordre de 15 à 20 kg. À ce stade de la grossesse, votre ventre est déjà très imposant et les kilos supplémentaires peuvent vous gêner dans vos déplacements quotidiens. Hémorroïdes. Hémorroïdes. À ce stade de la grossesse, il n'est pas rare pour les futures mamans de souffrir d'hémorroïdes. En effet, l'utérus, qui continue à prendre de l'ampleur, a tendance à comprimer les veines de l'abdomen. Résultat, la circulation sanguine se fait mal et cela peut entraîner des hémorroïdes mais aussi des varices. Si tel est votre cas, parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme, il existe des traitements locaux efficaces qui réduisent la douleur et l'inflammation. Douleur ligamentaire. Votre utérus continue de grossir, votre bassin s'écarte et votre organisme produit un taux plus élevé de relaxine, dont le rôle est d'assouplir les ligaments. Tous ces phénomènes provoquent des douleurs ligamentaires qui peuvent être importantes au niveau du ventre et dans les jambes. Pour les soulager, limitez les longues marches et reposez-vous au maximum. 27 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. Votre bébé, qui mesure maintenant 32 cm et pèse environ 1 kg, commence à se trouver à l'étroit dans votre ventre. Son petit corps a maintenant des proportions plus harmonieuses. Les mouvements de bébé. Bébé commence à manquer de place, il est donc possible que vous le sentiez un peu moins. Mais il peut encore se retourner et ne se prive pas pour vous donner des coups de pied à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ces mouvements sont aussi un bon indicateur de sa vitalité et de sa santé. Si vous observez des changements ou que vous ne sentez plus bébé bouger pendant plusieurs heures, un monitoring de contrôle pourra vous rassurer. Position de bébé dans l'utérus. En ce début de 7e mois de grossesse, certains enfants se sont déjà retournés pour adopter une position céphalique, c'est-à-dire la tête en bas. Certains conserveront cette position jusqu'à l'accouchement, mais d'autres continuent à se retourner et s'installent confortablement en siège. Rassurez-vous, dans ces cas-là, il existe des techniques pour inciter le bébé à se retourner. Développement des systèmes nerveux et respiratoires. Le cerveau de votre bébé continue à se développer très rapidement.
La myélinisation des nerfs commence. Une couche de myéline, sorte d'isolant, commence à recouvrir les nerfs. Celle-ci se poursuivra tout au long du 3e trimestre de grossesse et même après la naissance, et jusqu'à la dernière étape de la maturation du cerveau, autour de 18 ans. Son système respiratoire, lui, est de plus en plus perfectionné. 27 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Vous entrez maintenant dans la dernière ligne droite de votre grossesse, le 3e trimestre. L'occasion de faire un point complet lors de votre 5e visite prénatale et de penser aux petits détails techniques de l'accouchement. Échographie. Si vous subissez une échographie lors de la 27e semaine de grossesse, vous ne pourrez plus voir votre bébé en entier, il est maintenant trop grand. Cette échographie n'est pas encore l'échographie du 3e trimestre, dite de bien-être fœtal, qui sera la dernière avant la naissance et permettra de mesurer la croissance de bébé, mais aussi de déterminer sa position et d'examiner le placenta. Rendez-vous d'anesthésie. Lors de votre 5e visite prénatale, la sage-femme ou le médecin qui vous reçoit va sûrement parler du rendez-vous que vous devez prendre avec l'anesthésiste de la maternité. Ce rendez-vous se déroule généralement au cours du 8e mois. Que vous souhaitiez ou non accoucher sous péridurale, ce rendez-vous est obligatoire pour toutes les futures mamans. L'anesthésiste fera le point avec vous sur vos antécédents médicaux et vos précédentes anesthésies. Il vous expliquera également en quelques mots comment fonctionne la péridurale. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Si nécessaire, il pourra vous demander de faire quelques examens complémentaires, notamment sur le plan cardiologique. 5e rendez-vous prénatal. Ce mois-ci, vous devrez passer votre 5e visite prénatale. Ce rendez-vous est un peu plus important que les 4 autres car il va permettre de dépister certaines pathologies spécifiques au 3e trimestre de grossesse, notamment l'hypertension artérielle. C'est peut-être aussi votre tout premier rendez-vous avec l'équipe médicale de la maternité si votre grossesse a jusque-là été suivie par votre gynécologue habituel ou une sage-femme libérale. Reconnaître les signes de l'accouchement. À ce stade de la grossesse, il est normal que vous vous posiez de plus en plus de questions sur l'accouchement. La première étant de savoir comment reconnaître les signes indiquant que la naissance est imminente. Les plus significatifs sont évidemment la survenue de contractions douloureuses et régulières, qui ne se calment pas avec un antispasmodique, ou la rupture de la poche des os. On peut également citer une pesanteur génitale, la perte du bouchon muqueux ou encore une diarrhée. Si vous avez un doute, mieux vaut vous rendre quoi qu'il en soit à la maternité.